Deux demi-finales aller de la Champions League. Inter en 2001, tout comme l'équipe du PSG, eh bien, formation ça a été gagné les ressources nécessaires pour y aller faire de bons résultats à l'extérieur. Déjà, bons résultats de l'équipe du PSG et bons résultats de l'équipe de l'Inter en 2001 sur la pelouse du FC Barcelone. Madame, monsieur, nous comptons pour nous avec vous pour un lot débrief sur football européen, notamment la compétition la plus lucrative, à savoir la Champions League. La Ligue des Champions qui te connaît deux demi-finales aller. Tout d'abord, mardi avec la victoire de l'équipe du PSG en terre anglaise, score final 1-0, but inscrit par Ousmane Dembélé. Et par la suite, mercredi, le nul entre l'Inter 2001 et la formation du Football Club Barcelone, match qui était joué en Espagne dans le stade Montjuic. N'a prêté sous match ça avec plusieurs faits marquants à signaler. Tout d'abord, Lamine Yamal a réalisé un masterclass. Match XXL de Lamine Yamal. Déjà, on compare ce joueur à Lionel Andrés Messi et à son âge, c'est le meilleur joueur au monde. À 17 ans, 9 mois et quelques jours, Lamine Yamal vraiment marche sur l'eau. Joueur ça, t'es exceptionnel face à l'équipe de l'Inter 2001. L'Inter 2001, en moins de 20 minutes, qui t'a mené par 2-0, un but de Thuram, un but de Denzel Dumfries, l'Inter 2001, 2-0 contre l'équipe du Football Club Barcelone en déplacement. Eh bien, Catalan yo, te gagné ressources nécessaires avec bien sûr à la baguette Lamine Yamal. Sur le côté droit de l'attaque du FC Barcelone, joueur ça vraiment fait défenseur Inter 2001 yo connaît toute couleur. Et tout d'abord, gagné bien sûr Di Marco qui t'a joué comme arrière latéral gauche dans un système de 5-3-2. Di Marco t'es sur le côté gauche de l'équipe de l'Inter et Denzel Dumfries t'es sur le côté droit. Eh bien, lorsque on joue côté gauche, eh bien, côté droite, équipe FC Barcelone, c'est Lamine Yamal. Eh bien, Di Marco, tu es vraiment en difficulté dans le match ça, avec plusieurs fois, il est obligé d'aller au sol justement pour arrêter Lamine Yamal, mais c'était difficile. C'était difficile avec un joueur, lorsqu'il a le ballon, il fait salver ensemble avec lui et ou pas capable de connaître qui ça lui pral faire, qui ça le gain pour le faire, qui ça l'espérer faire lorsque il est avec ballon, il est vraiment unique et c'est le monde entier qui est à genoux pour saluer prestation Lamine Yamal. Nous tendez plusieurs confrères qui t'a parlé de joueurs ça. Nous tendez plusieurs consultants en Haïti et à l'étranger qui ont parlé de qualité Lamine Yamal et surtout en demi-finale de la Ligue des Champions. Lamine Yamal vraiment exceptionnel. Qui te nous dire au niveau statistique, c'était le 100e match en professionnel pour Lamine Yamal et sous les couleurs de l'équipe du FC Barcelone. Pour ces 100 matchs joués, Lamine Yamal a marqué 22 goals, il a 27 passes décisives, c'est-à-dire les décisifs sur 49 matchs sur 100. Lamine Yamal, c'est vraiment exceptionnel. Lamine Yamal te recevoir un maillot floqué du numéro 100 et accompagné de plusieurs joueurs du FC Barcelone pour une photo de souvenir de ces 100 matchs sous les couleurs de l'équipe du FC Barcelone à 17 ans. Et nous capables de dire avec ces chiffres, Lamine Yamal joué 100 matchs à 17 ans, 9 mois et 9 jours, alors que à 17 ans, Lionel Messi était seulement disputé 7 matchs sous les couleurs de l'équipe du FC Barcelone. À 17 ans, Messi était disputé 7 matchs et à 21 ans, Messi était disputé 100 matchs pour le FC Barcelone. C'est 4 ans de différence entre Lamine Yamal et Lionel Messi, les deux
pour ces 100 matchs. Lamine Yamal, buteur en Coupe d'Europe des Nations en demi-finale, c'est une première, c'est du jamais vu et c'est le plus jeune buteur en demi-finale d'une compétition de la Coupe d'Europe et Lamine Yamal, buteur en Ligue des Champions demi-finale, eh bien, c'est le plus jeune buteur en Ligue des Champions pour une demi-finale. Voilà pour ce jeune Lamine Yamal qui était vraiment exceptionnel. Lamine Yamal qui était réduit score pour le Football Club Barcelone. Match a été 2-1 à un moment donné. Et par la suite, Ferran Torres tapera égalisé pour le Barça. Fait marquant dans l'égalisation Ferran Torres là, en pile monde pas oublié que c'est Ferran qui était égalisé contre Real Madrid dans le dernier match là pour te mettre match à 2-2. Et c'est même Ferran Torres qui égalisé pour le Football Club Barcelone contre l'équipe de l'Inter en 2001. C'est-à-dire, le Barça, à chaque fois, tu es obligé à remonter le score. 2-2 entre l'Inter et l'équipe du Football Club Barcelone. Et par la suite, nous t'apprends assister à yon sayote karele, yon konya préparé à l'entraînement. C'est vraiment ça, les 7 plays là. Yon konya de la gauche vers la droite pour le Football Club Barcelone. Konya beauté par Dani Olmo. Et puis, gagner Lamine Yamal qui seulement fait jeu sans ballon, qui te ballon passé avec le geste que l'Ibra a joué justement pour tromper la défense de l'équipe de l'Inter en 2001. Et à l'arrivée, c'est Rafinha qui t'a frappé ballon du pied gauche. Une frappe puissante, ballon t'a frappé dans le bas transversal là. Et au retour, ballon frappé dans tête portier équipé intérieur 2001, n'a parlé de Yann Sommer. Eh bien, Yann Sommer a après le marqué contre Caen et c'est le plus normalement du monde que goal ça n'est pas accordé à Rafinha puisque ballon a frappé dans le barre transversal là et retourné sous le champ de jeu. Si c'est pas de portier qui mettait le camp et pas de gain goal et c'est un autogol pour la formation du FC Barcelone. Mais Rafinha, c'était grand artisan goal ça pour le Barça. 3 buts partout, puisque Inter de Milan était déjà venu pour 3 buts à 2 avec un troisième goal personnel de Denzel Dumfries et un troisième goal dans le match pour l'Inter de Milan. 3 buts partout, match animé, match riche en rebondissement, match bourré d'engagement. Nous étions vraiment gâtés avec l'affiche. En pile, monde pas penser que match ça, t'as pris une telle tournure. C'était le cas avec, bien sûr, l'Inter de Milan à chaque fois qui a marqué et le FC Barcelone a répondu au but de l'Inter pour la réduction du score, pour la légalisation et par la suite pour l'égalisation dans un troisième temps puisque Barcelone, pas de jamais à aucun moment, prend avantage là avant son Inter 2001. C'est toujours le score à remonter pour la formation du FC Barcelone. Match retour dans environ une semaine. Équipe FC Barcelone a un déplacement et n'a dit pour les nombreux auditeurs, téléspectateurs, internautes. Saison ça, le FC Barcelone a beaucoup gagné à l'extérieur. FC Barcelone a gagné Benfica en 2 fois à l'extérieur. 5-4 et 1-0. FC Barcelone a gagné à l'extérieur l'équipe du Real Madrid 4-0. FC Barcelone a gagné à l'extérieur Borussia Dortmund 3-2. Football Club Barcelone a gagné à l'extérieur Atlético Madrid en 2 fois, 4-2 en coupe et 1-0 en championnat, c'est-à-dire le FC Barcelone, toujours redoutable à l'extérieur, sauf façon pour nous dire que rien n'est encore perdu pour la formation catalane en déplacement sur la pelouse de l'équipe de l'Inter en 2001. Mais maintenant, qui ça public, qui ça joueur capable de proposer, capable de faire pour que l'équipe Inter 2001 joue une qualification pour la finale. En tout cas, c'est une affiche très serrée. N'importe quelle formation ça est capable de qualifier pour la finale de la Ligue des Champions programmée pour le 31 mai. Maintenant, Barcelone gagne un match à jouer bien avant l'Inter 2001 au match retour de la
Ligue des Champions. Barcelone gagne Real Valladolid en déplaçant. Valladolid, c'est dernier dans le classement Liga, déjà relégué en deuxième division. Le FC Barcelone te bat équipe ça à l'aller 7-1. Eh bien, équipe FC Barcelone a seulement besoin que joueur lui reposer avant l'Inter de Milan et à l'assurer une victoire à l'extérieur contre l'équipe de Real Valladolid qui n'a pas fait poids du tout saison ça dans la Liga espagnole. Le FC Barcelone, les joueurs du Barça ont besoin du repos justement pour bien sortir avec le match retour contre la formation du FC et de l'Inter 2000. Si nous sommes capables de proposer un 11 du Barça contre Real Valladolid bien avant le match contre l'équipe de l'Inter 2001, nous avons dit que ce n'était qu'à toujours commencer dans les buts en défense. Christensen et Ronald Araujo, Gérard Martin arrière latéral gauche, Hector Fort arrière latéral droit, au milieu du terrain, Gavi, Frankie de Jong et, euh, Eric Garcia, et puis Fermin Lopez, Rafinha, Daniel, non, Fermin Lopez, Ferran Torres et Dani Olmo à la pointe de l'attaque. Pas de Rafinha, pas de Lamine Yamal, pas de Balde, pas de Jules Koundé qui est blessé pour plusieurs semaines, qui n'est pas disponible pour le match retour contre l'Inter de Milan, pas de Koubassi, pas d'Inigo Martinez. C'est vraiment l'ensemble de l'effectif de l'Inter de Milan, l'ensemble des titulaires qui t'a prêté au repos face à Valladolid justement pour bien préparer le match retour contre l'équipe de l'Inter en 2001. L'Inter en 2001 qui lui-même a besoin, l'ensemble de ses joueurs, l'ensemble des titulaires dans le cadre du championnat d'Italie parce que tout simplement, l'Inter, il y a 3 points de leader à Naples, l'Inter qui voulait recoller au classement de la Série A, l'Inter qui a besoin, et match suivant, ça a pour lui à conserver toute chance pour le remporter championnat d'Italien. En tout cas, c'est la situation entre l'Inter et l'équipe du FC Barcelone. Chapeau à Lamine Yamal qui a réalisé un match dingue. Lamine Yamal a été exceptionnel. Lamine Yamal a été vraiment intéressant, du masterclass, de la puissance, de l'intelligence, de la vision pour ce joueur vraiment qui va dominer le monde du football. On annonce déjà que Lamine Yamal va remporter plusieurs ballons d'or. Chapeau à ce jeune, chapeau à ce joueur qui vraiment met-il à la hauteur dans un match de demi-finale de Ligue des Champions contre l'équipe de l'Inter 2001.